présenter aujourd'hui un outil que j'ai trouvé en regardant un webinaire et que je trouve très intéressant pour préparer des cours en distanciel. Alors, ça s'appelle Live Worksheet et c'est un outil qui permet de transformer un fichier PDF en feuille interactive. Alors, c'est en fait un site internet. Je vous partage mon écran pour vous montrer ça. Voilà, ici. C'est donc la page d'accueil de Live Worksheet. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, le gros intérêt, c'est que des fiches de travail que vous auriez préparées, que vous envoyez à vos élèves, enfants, adultes, ados, qui n'ont par exemple pas d'imprimante, eh bien, vous pouvez les transformer en fiches interactives pour qu'ils les remplissent, qu'ils fassent le travail en ligne et qu'ils vous envoient ensuite les résultats. Ils n'ont plus besoin d'imprimer le travail et vous pouvez en fait préparer la même fiche qui sera imprimée par certains et qui sera faite en ligne par d'autres. En fait, les élèves pourront choisir quel est le format qui leur convient mieux. Voilà. Alors, donc ça, c'est la page d'accueil. Pour commencer, vous êtes obligé de créer un compte, mais c'est gratuit et il faut que vous créiez un compte professeur. Donc, ça se passe par ici. Et oui, tout est en anglais, donc Teachers Access. Et ensuite, vous recevez juste un mail sur lequel il y a un lien où vous pouvez cliquer et vous vous retrouvez sur cette page où vous avez ensuite un accès. Moi, comme c'est déjà fait, je rentre ici. Donc, il y a beaucoup de fonctions sur ce site pour donc, créer des feuilles interactives. Je vais juste vous en montrer quelques-unes et je vous montrerai aussi comment on fait pour aller en chercher d'autres. Donc, par exemple, j'ai avec un groupe d'adultes niveau A2, B1 fait un travail à partir d'une vidéo sur la peine de mort en France. Donc, ici, je vais dans Make Interactive Worksheet, Get Started. Et ici, je vais charger le document PDF que j'ai préparé pour mes élèves. Ça doit marcher aussi avec un docx. J'envoie toujours à mes élèves un doc PDF pour pas qu'ils aient de soucis pour ouvrir. Donc, voilà, un PDF. Donc, mon questionnaire est là. Upload. Donc, ça charge. Voilà. Et là, vous avez ma fiche de travail, celle que j'ai envoyée à mes élèves. Donc, en fait, ici, on va utiliser deux fonctions de ce site. Et il y en a vraiment beaucoup d'autres. C'est la fonction dans laquelle on rentre la bonne réponse. Donc, je fais par exemple ici pour cette première question. À votre avis, en quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en Allemagne? Donc, ici, la bonne réponse, parce qu'elle a été abolie en RDA en 1981, c'est 1981. Donc, on sélectionne avec la petite croix. Je suis sur l'icône Edit ici. Donc, je suis sur l'icône Edit. Je sélectionne avec la petite croix la zone dans laquelle je vais mettre la bonne réponse et j'écris ici la bonne réponse. Et je fais pareil. Ici, c'est la même date pour la France. Ça veut dire que c'est ces réponses-là que les élèves devront rentrer pour que la réponse soit validée. Donc ça, c'est une des fonctions, c'est la fonction la plus simple de rentrer la bonne réponse. Sinon, vous avez une autre fonction que j'utilise ici, c'est de sélectionner dans un QCM ou dans un vrai-faux ou dans une phrase avec deux choix de mots. C'est sélectionner quelle est la réponse juste. Donc là, je sélectionne ici 46, c'est faux. Donc, je mets select $no. Ça veut dire que j'indique que cette réponse est mauvaise. La bonne réponse, c'est 56. Donc là, select $yes. 50 est une mauvaise réponse. Donc, select $no. Vous voyez là que vous pouvez aussi mettre plusieurs bonnes réponses. Je vais faire la même chose pour les questions qui sont ici.
autre cas de figure, ici, c'est plutôt comme dans la première question. Il faut répondre par A, B, C, D, E. Donc, pareil, je rentre la bonne réponse dans chaque case où l'élève devra écrire cette réponse. Quand vous avez terminé de mettre toutes les bonnes réponses de votre fiche, donc là, j'ai donc mis toutes les bonnes réponses, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez cliquer sur Preview et voir à quoi ressemblera votre fiche pour vos élèves, pour vérifier que vous n'avez pas oublié de réponse, que c'est bien facile de cliquer sur les différentes possibilités. Là, j'ai fait le choix de ne pas prendre juste le petit carré, mais d'élargir un petit peu la réponse du QCM pour que ce soit plus facile d'écrire dedans. Vous pouvez sauver votre fiche interactive avec Save ici. Donc, dans ce cas-là, vous lui donnez un titre et on vous propose de la partager ou de ne pas la partager. Save Worksheet. Et ça, c'était si je voulais la supprimer, discard. Et voilà. Et là, vous allez avoir, c'est ça qui est très intéressant, accès à un lien, qui est le lien que vous allez pouvoir envoyer à vos élèves et avec lequel ils vont pouvoir faire cette fiche. Je peux aussi vérifier qu'elle marche bien en faisant Open Worksheet. Donc là, j'ai la fiche. Je peux répondre aux questions, par exemple. Voilà, là j'ai rempli toutes les bonnes réponses à la fiche. Donc je clique sur Finish. Je peux soit envoyer directement la réponse à mon professeur, donc c'est ça que pourront faire vos élèves s'ils veulent vous envoyer directement la réponse, ou je peux vérifier ma réponse. Alors on voit que là j'ai fait une erreur, je me suis trompée ici, entre le nom de l'accusé et le nom de l'avocat. Donc comme il y a 10 questions dans ma feuille, j'ai 9 sur 10. Et j'ai toutes les bonnes réponses qui apparaissent en vert et la réponse fausse qui apparaît en rouge. Donc je copie le lien. Maintenant que j'ai vérifié que ça fonctionnait bien, je peux copier le lien qui permettra à mes élèves de faire ce travail. Je me déconnecte en tant que professeur et je clique sur ce lien ici dans ma page de recherche. J'arrive sur ma fiche, donc je suis cette fois comme un élève. Donc ici, je peux réaliser le travail. Donc ici, je peux envoyer ma fiche à mon professeur en marquant mon nom. Et ici, en écrivant l'adresse mail. Par exemple, je mets mon adresse mail perso, j'envoie. Alors, il faut que j'écrive quel groupe, donc je peux mettre ici groupe B1 et sujet peine de mort. Voilà. Donc ici, dans My Mailbox, je peux voir la réponse donc à le travail envoyé par l'élève fictif que je venais de faire. Voilà, elle va se retrouver ici. Donc j'ai ici mes fiches que j'ai déjà préparées. Ici, le nom de mes élèves, mais comme je leur envoie directement des liens, je n'en ai pas besoin. Et ici, je vais avoir les fiches de travail qu'ils m'ont envoyées. Voilà. Autre chose très intéressant sur ce site, c'est que pour chaque nouvel type d'action que vous voudrez réaliser sur une fiche interactive, vous pouvez aller
voir comment les autres ont fait pour la réaliser. Vous avez vu ici que pour faire une sélection d'une réponse juste, j'ai fait select. Select yes, select no. J'ai par exemple d'autres fiches que j'ai réalisées pour les enfants. Alors ici, donc, hein, vous avez accès à toutes vos fiches dans My Worksheets. Et donc, par exemple, ici, pour des élèves, c'était une fiche de travail sur laquelle ils devaient normalement découper des images et les coller en dessous des bonbons. Et bien, ça, on peut le transformer donc en fiche interactive, c'est ce que j'ai fait, où ici, au lieu de découper, ils déplacent les images au bon endroit. Et donc, pour savoir comment faire ceci, voilà, voilà, ça c'est tout juste. Pour savoir comment faire ceci, en fait, j'ai été dans Interactive Worksheets. Donc là, je regarde toutes les fiches qu'ont fait les autres. Je trouve, par exemple, ici, une fiche donc, réalisée par quelqu'un où il va falloir déplacer quelque chose. Et si c'est l'action qui m'intéresse, je clique ici sur How was it made? Et là, je vais avoir les fonctions qui sont utilisées. Donc, DWOP et avec le numéro, DWOP 2.1, et ça correspond ici à DWAG 2.1. Donc, j'ai tout simplement rentré la même chose pour mes vêtements et pour les cases dans lesquelles ils devaient être déposés. Et donc, vous pouvez faire ça pour toute action. Si vous ne savez pas comment rajouter une action nouvelle dans une feuille interactive, vous allez voir comment les autres ont fait donc dans Interactive Worksheet. Voilà. C'est ici que figureront aussi vos fiches si vous souhaitez de les partager, et vous pouvez bien sûr aller voir aussi ce qu'ont fait les autres en français. Voilà, vous allez avoir plein de fiches que vous pouvez utiliser. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a été utile. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à ça. Et encore une fois, j'utilise là, pour l'instant, je pense une part infime de tout ce qu'il est possible de faire avec ce site. Mais je vous conseille d'essayer. Et ça, voilà, ce grand avantage qu'on peut envoyer à des élèves qui ne peuvent pas imprimer le même travail qu'aux autres. Merci. Au revoir.